Les énergies fossiles sont la principale cause du dérèglement climatique. Charbon, pétrole, gaz sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle. L'idée d'un traité international de non-prolifération des énergies fossiles est loin d'être nouvelle. Elle a en fait émergé en 2015, suite aux accords de Paris, suite à un appel des îles du Pacifique qui sont très clairement en première ligne face à ce changement climatique. Ces îles du Pacifique ont demandé un traité à l'époque qui bannirait les énergies fossiles afin de respecter l'objectif de plus 1,5 degré des accords de Paris. Une deuxième étape importante a eu lieu en 2017, dans le cadre de la COP23, avec l'appel de nombreux pays en voie de développement pour la sortie des énergies fossiles. Cette même année, de nombreux acteurs de la société civile, incluant des chercheurs, des scientifiques, des enseignants, se sont mobilisés en Norvège autour d'un appel également pour un arrêt imminent des industries fossiles. C'est à cette occasion que l'analogie avec les traités de non-prolifération des armes nucléaires a été établie pour la première fois. Et ce n'est pas seulement pour les résultats obtenus, mais surtout pour la méthode qui vise à montrer qu'en multilatéralisant les efforts et en coopérant à l'échelle internationale pour négocier la non-utilisation des réserves de combustibles fossiles de manière équitable et crédible, à une vitesse et à une échelle requises, nous pouvons éviter la menace collective que représente une hausse des températures supérieures à plus 1,5 degré. Donc, c'est en faisant écho à ce traité de non-prolifération nucléaire qui a été conclu il y a plus de 50 ans et qui a été un triomphe à l'époque de la diplomatie rapide au plus fort de la méfiance de la guerre froide et contre une immense menace pour la sécurité du monde. Depuis 2015, de nombreuses initiatives à travers le monde se sont retrouvées, ont formé un collectif. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, 27 villes dans le monde, de Barcelone à Vancouver, en passant par Sydney, Los Angeles, il y en a 27, plus de 2500 scientifiques, universitaires, chercheurs, plus de 1000 organisations dans le monde soutiennent cet appel international pour un traité qui mette fin à l'utilisation des combustibles fossiles et soutienne une transition juste. En ce qui concerne la France, suite à l'échec de la COP26 et donc des gouvernements à pouvoir établir une sortie réaliste avec un calendrier de ces énergies, nous réaffirmons le fait que les collectivités, citoyens, associations se retrouvent à nouveau, une fois de plus, en première ligne. Et c'est ainsi que la ville de Bordeaux, à l'instar d'autres villes françaises telles que Poitiers, Grenoble, Lyon, a décidé de prendre sa part et a souhaité rejoindre également ce collectif pour qu'un traité de coopération internationale voie très rapidement enfin le jour. Je vous remercie.